Alors chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous faire passer un message et de vous dire, c'est un petit peu comme une prière, de vous dire mais choisis qui tu veux être, choisis qui tu veux être et ne laisse pas ton entourage, ton environnement te dire comment tu dois être. Voilà. Parce que ma foi, on n'est pas des robots, ou en tout cas, si il y a une tendance qui tendrait à montrer qu'on peut devenir des robots, on peut avoir le choix, vraiment. On peut avoir le choix. Certains vont dire oui, d'autres vont dire non. Certains vont dire oui, on a le choix, d'autres vont dire non, on a le choix. En réalité, les deux ont raison. Je vais vous montrer dans quel cas, effectivement, on n'a pas le choix. Et à partir de quel moment, véritablement, on a le choix de devenir la personne que l'on veut être. Voilà. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre plusieurs centaines de personnes qui construisent jour après jour leur philosophie de vie de manière de plus en plus solide, pour plus de bonheur pour eux-mêmes, mais aussi pour plus de paix et d'harmonie dans leur relation avec leur environnement. Bref, pour une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus heureuse. Voilà, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton qui apparaît là maintenant. Voilà, donc choisir qui je veux être, est-ce possible? Choisir de m'exprimer pleinement, choisir de réussir ma vie en quelque sorte, parce que parfois, effectivement, certains vont dire on ne peut pas choisir ce genre de choses, et d'autres vont dire si au contraire on peut choisir. Alors pourquoi? Commençons par ceux qui disent on ne peut pas choisir d'être vraiment la personne que l'on rêve d'être. Ils ont raison en ce sens que parfois ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas jusqu'à un certain stade. C'est-à-dire tant qu'on ne reconnaît pas certaines choses, tant qu'on ne reconnaît pas que depuis la naissance, finalement, on subit tout un tas de conditionnements. On est bombardé d'informations et on a fini par construire de véritables façons de penser, de véritables façons de croire. Et souvent, ces croyances que l'on a, malheureusement, elles sont assez limitantes. Et tout ça, c'est comme des espèces de programmes. Et ça vient simplement des influences qui se sont exercées sur notre personne, des influences extérieures, c'est-à-dire notre éducation, que ce soit au niveau familial ou au sens le plus large, à l'école, la société simplement, le pays dans lequel on vit, la culture dans laquelle on vit, les gens que l'on a côtoyés. Et tout ça, tant qu'on ne reconnaît pas ça, on est entraîné par ça. En quelque sorte, c'est comme si on était victime de ça. Alors, rajoutez à ça, évidemment, beaucoup de personnes vous disent comment vous devez être, qui vous devez être, ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire. Hein. Et à force que les gens vous disent ça, vous finissez par vous conformer à ce que les gens vous disent tout simplement. Et pourquoi c'est comme ça? C'est tout simplement parce qu'on veut être aimé. Donc on ne veut pas se mettre en opposition avec les gens de peur de ne pas être aimé. C'est un petit peu comme si on se retrouvait victime d'un certain chantage affectif. On a besoin d'être aimé, donc on se conforme à ce que les autres veulent voir de nous. Et parfois là-dedans, il y a des jeux psychologiques qui sont assez malsains. D'ailleurs, on a vu ça dans les dernières vidéos que j'ai faites sur les relations, où je parlais un petit peu que parfois on se sabotait, on devenait comme une épave parce qu'on essayait absolument de répondre en tout point aux attentes de l'autre. Là, c'est un petit peu le même système. On a peur de ne pas être aimé, et donc, de manière automatique, sans qu'on s'en rende compte, on se conforme à ce que l'on attend de nous. Voilà. Alors à partir du moment où on se rend compte de tout ça, là, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui fait que vraiment on va pouvoir choisir qui on est. C'est-à-dire on va pouvoir entreprendre un chemin de révolution personnelle, d'évolution puis de révolution personnelle. Pour peut-être tout changer, pour se libérer. Donc il faut se libérer de quoi? Ce qu'il faut, au fond, le vrai problème, c'est la peur de ne pas être aimé, cette peur fondamentale, cette peur de se retrouver tout seul, cette peur qu'on sera plus en lien avec notre environnement, et que, c'est un sentiment de sécurité qui est mis en jeu, quelque chose de très profond. Donc il faut arriver à reconnaître que finalement, tout est en nous. Que la joie, elle peut s'exprimer spontanément.
à partir de nous-mêmes et qu'elle est déjà présente en nous. Donc, pour reconnaître ça, il faut vraiment s'observer. Il faut s'observer intérieurement pour voir comment on fonctionne sur les différents plans de notre être, pour reconnaître d'où viennent nos peurs, pour arriver à comprendre comment on fonctionne, pour arriver finalement à mieux se connaître et aller de plus en plus profondément dans cette connaissance de nous-mêmes, pour, à un moment donné, aller à la racine de certaines choses et déraciner certaines choses qui sont là et qui sont vraiment ancrées, programmées en nous, et puis arriver à se libérer de tout ça, parce que c'est tout à fait possible. Hein. Donc dès qu'on reconnaît qu'effectivement on est conditionné, eh bien là, on a la possibilité vraiment de changer. Et il y a des gens pour vous accompagner sur ce chemin, donc moi j'en fais partie. Et il y a plein de leviers pour pouvoir évoluer personnellement, et peut-être même entamer cette révolution totale. Alors moi, ce que je vous propose, c'est une révolution intérieure avec le cycle de formation 2 mois pour une vie nouvelle. En particulier, ce cycle-là, c'est vraiment une vraie expérience de transformation personnelle. Ça démarre tous les 6 mois. Intéressez-vous à ça. Et si vous ne vous êtes pas encore intéressé au sujet de la méditation, je vous invite là maintenant déjà à cliquer sur le lien qui apparaît maintenant, de manière à acquérir déjà la méthode de méditation ici et maintenant. Ça va déjà vous donner quelques éclairages sur le sujet. Ce sera très bien en préalable avant que vous rejoigniez le prochain cycle, si vous êtes prêt. Si vous êtes prêt à vous engager, c'est à vous de voir. Voilà. Et bon, écoutez, si vous avez d'autres questions par rapport à cette réflexion que j'ai développée là, un petit peu de manière improvisée, alors pour compléter, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai volontiers. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la largement sur vos réseaux sociaux, parce que ma foi, si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, ça veut dire aussi qu'autour de vous, il y a des personnes qui vous ressemblent, qui sont intéressées aussi par ce genre de sujet, donc faites-en profiter autour de vous. Et puis ma foi, merci pour votre fidélité, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.